La célébration de la journée africaine de l'état civil intervient dans un contexte où de nombreux citoyens rencontrent des difficultés pour avoir accès aux pièces d'état civil. Chaque mois, des dizaines, parfois des centaines de personnes se présentent dans les mairies et centres d'état civil à la recherche d'un acte d'état civil. Des documents qui constituent la preuve légale de l'existence d'une personne, condition indispensable pour être reconnue par l'administration. Il est très difficile d'estimer le nombre de documents d'état civil que peut recevoir une mairie. Mais chez nous, par exemple en commune 6, nous pouvons aller à des milliers d'actes d'état civil. Précisément les actes de naissance, les déclarations d'actes de naissance, les déclarations d'actes de mariage et des actes de décès. Il y a eu tellement de sensibilisation par rapport à l'établissement de ces documents-là et par rapport à leur importance et tout ce qui s'ensuit. Mais jusqu'à présent, il y a des citoyens en réalité qui ne comprennent pas l'importance de l'établissement de ces documents. En principe, le processus semble facile. Assembler les pièces justificatives, remplir un formulaire, payer les frais et attendre la délivrance du document. Cependant, sur le plan pratique, la réalité est souvent très différente. Une fois sur place, il se heurte à de longues files d'attente. Pour obtenir un acte de naissance pour un enfant, donc après la naissance, et après le baptême, les parents de l'enfant doivent se rendre directement au centre de santé pour faire la déclaration d'acte de naissance de l'enfant. Parce que là, cette naissance est établie en 3 volets. Il y a le volet 1 qui reste au niveau des archives de la mairie. Il y a le volet 2 qui est envoyé au ministère de l'administration territoriale. Et le volet 3 est remis aux parents de l'enfant. Les conséquences sont lourdes. Avec l'absence de documents d'État, impossible d'inscrire un enfant à l'école. De se présenter à un examen empêche également l'ouverture d'un compte bancaire, l'obtention d'un passeport ou la participation aux élections. Un blocage qui prive des milliers de personnes de leurs droits et qui soulève une question centrale. Quelle solution mettre en œuvre pour garantir à tous un accès simple et rapide à l'état civil?